Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! L'argent, certains le fuient, d'autres le désirent, mais très peu comprennent réellement ses lois. Dans son livre « Les lois de l'argent », Yves Mallet nous révèle que l'argent n'est pas qu'un simple outil d'échange. Il obéit à des principes universels que nous ignorons souvent. Aujourd'hui, je vais t'en donner le résumé le plus clair, percutant et instructif pour que tu puisses transformer ta relation avec l'argent. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager une leçon puissante qui peut littéralement changer ton rapport à la richesse. Le livre « Les lois de l'argent » a été écrit par Yves Mallet dans le but de montrer que l'argent obéit à des règles précises. À travers son ouvrage, il cherche à aider chacun à comprendre ses lois, à mieux gérer ses finances, à attirer des ressources et à utiliser l'argent comme un levier de croissance et de liberté plutôt que comme une contrainte. Introduction. Dès l'introduction, Yves Mallet frappe fort en nous mettant face à une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Nous vivons avec l'argent tous les jours, mais nous ne le comprenons pas. Nous passons notre vie à le chercher, à le dépenser, à le craindre ou à le désirer, mais rares sont ceux qui savent comment il fonctionne réellement. L'auteur brise un premier mythe en affirmant que l'argent n'est pas uniquement une question de travail acharné, de chance ou d'héritage. Il le compare plutôt à une énergie, une force vivante qui circule selon des lois précises. Ignorer ces lois, c'est comme naviguer en pleine tempête sans boussole. On s'épuise, on perd le contrôle et on finit souvent par couler. Il insiste sur une idée clé. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie seulement ce que nous sommes. Entre les mains d'une personne généreuse, il devient un outil de partage et de création. Entre les mains d'un esprit cupide ou désordonné, il peut au contraire nourrir la peur, la dépendance ou la destruction. Ce miroir qu'est l'argent révèle nos croyances profondes. Si nous pensons qu'il est rare, difficile à obtenir et synonyme de souffrance, alors notre réalité sera marquée par la rareté et l'insécurité. Mais si nous le considérons comme une ressource abondante, fluide et porteuse d'opportunités, nous attirons naturellement des situations où il circule vers nous. L'auteur va encore plus loin en expliquant que la pauvreté et la richesse ne sont pas seulement des états matériels, mais d'abord des états d'esprit. C'est notre manière de penser et d'agir qui attire ou repousse l'argent. Beaucoup de gens cherchent à gagner plus sans jamais remettre en question leur rapport intérieur à l'argent, ce qui les condamne à revivre les mêmes schémas de manque et de frustration. Enfin, Mallet prépare le lecteur à une révélation essentielle. De la même façon que la nature obéit à des lois comme la gravité ou la photosynthèse, l'argent obéit à des lois immuables. Les ignorer conduit au chaos financier, mais les comprendre et les appliquer ouvre la porte à l'abondance, à la sérénité et à la liberté. L'introduction agit ainsi comme un électrochoc. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas victimes de l'argent, mais que nous avons la responsabilité et le pouvoir de transformer notre rapport à lui en apprenant à en respecter les règles. Chapitre 1. Comprendre la véritable nature de l'argent. Dans ce premier chapitre, Yves Mallet commence par déconstruire les fausses idées que nous entretenons sur l'argent. Trop souvent, nous le réduisons à un simple moyen de paiement, à des billets ou à des chiffres inscrits sur un compte bancaire. Mais, selon lui, l'argent est bien plus que cela. C'est un symbole de confiance, un langage universel et surtout une énergie qui reflète la valeur que nous créons et notre état intérieur. Il rappelle que l'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Un billet de 100 € pris isolément n'est qu'un morceau de papier imprimé.
Ce qui lui donne sa force, c'est la confiance collective que nous plaçons en lui. C'est pourquoi il dit que l'argent est une promesse, une sorte de contrat social qui ne fonctionne que parce que nous y croyons tous. Comme l'écrivait déjà Voltaire, l'argent n'a de valeur que par la confiance qu'il inspire. À partir de là, Mallet introduit une idée puissante. L'argent est le miroir de nos comportements et de nos croyances. Si une personne pense que l'argent est sale ou mauvais, elle finira toujours par l'éviter inconsciemment. Au contraire, celui qui voit dans l'argent un outil de construction et de liberté va naturellement développer des habitudes et des stratégies qui favorisent son arrivée. Prenons 2 exemples simples. Imagine un salarié qui gagne le même revenu qu'un entrepreneur indépendant. Le premier, persuadé que l'argent ne suffit jamais, dépense tout dès qu'il reçoit son salaire, vit à crédit et accumule les dettes. Le second, convaincu que l'argent est un allié, met en place une discipline financière. Il épargne une partie, investit intelligemment et fait de son argent un levier de croissance. Même revenu, 2 destins financiers radicalement opposés. L'auteur nous rappelle également que l'argent n'est pas un but en soi. Il est une conséquence. Celui qui se concentre uniquement sur l'accumulation finit par se perdre, car il manque le vrai moteur de la richesse, la création de valeur. L'argent suit la valeur, il n'en est jamais la source. Aristote l'avait déjà souligné, la richesse ne consiste pas dans la possession de trésors, mais dans l'usage que l'on en fait. Ainsi, l'argent ne doit pas être considéré comme un trésor à garder jalousement, mais comme un outil au service de projets, d'objectifs et de rêves. Enfin, Mallet insiste sur la responsabilité personnelle. Beaucoup accusent les circonstances, le gouvernement ou la malchance de leur situation financière. Mais selon lui, ce n'est pas l'extérieur qui détermine notre prospérité, c'est notre manière d'appliquer ou non les lois de l'argent. Comme le disait Benjamin Franklin, une petite fuite peut faire couler un grand navire. Ce n'est donc pas le montant gagné qui compte, mais la capacité à gérer, faire circuler et orienter son argent de manière consciente et disciplinée. Ce premier chapitre agit comme une fondation. Il nous fait comprendre que tant que nous voyons l'argent comme une fin en soi, ou tant que nous projetons sur lui nos peurs et nos croyances négatives, nous resterons prisonniers de la rareté. Mais en changeant notre perception et en le voyant pour ce qu'il est réellement, une énergie neutre, un outil, un reflet de nos choix, nous ouvrons la porte à une nouvelle manière de vivre la prospérité. Chapitre 2. La circulation de l'argent. Une loi fondamentale. Dans ce chapitre, Yves Mallet développe une idée essentielle. L'argent n'aime pas la stagnation, il a besoin de circuler. Bloqué par la peur, accumulé sans usage ou gaspillé sans conscience, il perd sa force. Mais lorsqu'il circule de manière intelligente et disciplinée, il devient un multiplicateur de richesse et de valeur. L'auteur compare l'argent à l'eau d'une rivière. Si l'eau circule, elle nourrit les terres, alimente les cultures, fait vivre des écosystèmes entiers. Mais si elle stagne, elle s'encrasse, attire les moustiques et finit par devenir une mare improductive. De la même manière, l'argent a besoin de mouvement. Comme le disait déjà Henry Ford, l'argent est comme le sang. Il doit circuler, sinon il meurt. Pour rendre cette idée concrète, Mallet prend l'exemple de 2 comportements opposés. Le premier est celui de l'avare, qui thésaurise son argent par peur de manquer. Cet argent dormant ne crée aucune valeur, ni pour lui, ni pour les autres. Le second est celui du dépensier irréfléchi, qui fait circuler son argent sans conscience ni stratégie. Cet argent fuit comme de l'eau entre les doigts. La véritable sagesse, explique l'auteur, se trouve entre les deux. Faire circuler l'argent de façon réfléchie, en l'orientant vers des projets utiles, des investissements productifs ou des expériences qui enrichissent réellement la vie. Il illustre cela par l'exemple d'un entrepreneur qui réinvestit ses bénéfices dans son activité. Cet argent circule vers ses employés,
ses fournisseurs, ses clients, et revient à lui sous forme de croissance et de nouvelles opportunités. À l'inverse, une personne qui garde son argent sous le matelas finit par voir sa valeur diminuer à cause de l'inflation et surtout par se priver des opportunités que cet argent aurait pu créer. Yves Mallet insiste également sur la dimension psychologique de la circulation. Il explique que beaucoup de gens attirent inconsciemment la stagnation parce qu'ils ont peur de manquer. Ils conservent chaque pièce comme si elle allait s'évaporer. Mais cette peur crée un blocage énergétique. Au lieu d'attirer plus d'argent, ils vivent dans la rareté. Comme le disait Emerson, la prospérité est une habitude, la pauvreté aussi. En d'autres termes, celui qui développe l'habitude de faire circuler son argent avec intelligence attire plus d'abondance, tandis que celui qui cultive la peur attire le manque. Ce chapitre nous apprend donc une règle simple mais puissante. L'argent doit être en mouvement, non pas dans la frénésie de la consommation, mais dans la logique de l'investissement, du partage et de la création. L'argent qui circule enrichit non seulement celui qui l'utilise, mais aussi tous ceux qui participent à ce mouvement. C'est ce flux qui crée la prospérité durable, et non l'accumulation stérile. Chapitre 3. La confiance, la clé invisible de la richesse. Dans ce chapitre, Yves Mallet met en lumière une vérité fondamentale. L'argent repose entièrement sur la confiance. Sans confiance, il n'existe tout simplement pas. Un billet n'est qu'un morceau de papier imprimé. Un virement bancaire n'est qu'une écriture numérique. Ce qui leur donne de la valeur, c'est la certitude partagée que ce papier ou ces chiffres seront acceptés demain comme moyen d'échange. Comme le disait Voltaire, l'argent n'a de valeur que par la confiance qu'il inspire. L'auteur illustre cela avec des exemples historiques. Lorsque la confiance s'effondre, l'argent s'effondre avec elle. Dans les périodes d'hyperinflation, comme en Allemagne dans les années 1920 ou plus récemment au Venezuela, la monnaie a perdu toute crédibilité parce que les gens ne croyaient plus en sa valeur. Résultat, les billets s'entassaient par sacs entiers pour acheter un simple pain. Ce n'est pas le papier qui manquait, mais la confiance. Yves Mallet ramène cette idée au quotidien. Dans nos relations personnelles ou professionnelles, l'argent circule vers ceux qui inspirent la confiance. Une entreprise prospère parce que ses clients ont confiance dans ses produits. Un investisseur attire des partenaires parce qu'il a bâti une réputation solide. Même à petite échelle, dans un prêt entre amis, la confiance est la véritable monnaie d'échange. Comme l'expliquait Stephen Covey, la confiance est la monnaie de la vitesse. Plus il y a de confiance, plus les transactions sont rapides et efficaces. Pour rendre cette idée concrète, prenons 2 scénarios. Imaginons une personne qui cherche à obtenir un crédit bancaire. Si son passé financier est instable, si elle a multiplié les dettes et les retards, la banque lui fermera ses portes car la confiance est brisée. À l'inverse, un entrepreneur discipliné qui a géré avec rigueur ses comptes et respecte ses engagements se verra accorder plus facilement un financement. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de fiabilité perçue. Mallet insiste aussi sur l'importance de la confiance intérieure. Avoir confiance en soi, en ses compétences et en sa capacité à générer de la valeur est une condition préalable à la prospérité. Celui qui doute constamment de sa valeur ou qui vit dans la peur de l'échec finit par repousser les opportunités financières. Inversement, celui qui cultive une posture de confiance attire naturellement les occasions de croissance, car il inspire la fiabilité et l'assurance. Ralph Waldo Emerson résumait bien cette idée. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ce chapitre nous enseigne donc que la confiance est bien plus qu'un simple atout. C'est la véritable fondation de l'argent. Sans elle, aucune transaction n'est possible, aucune richesse durable ne peut se bâtir. Mais avec elle, même une simple idée peut attirer des ressources considérables et se transformer en prospérité. L'argent est donc inséparable de la confiance, celle que l'on inspire aux autres et celle que l'on cultive en soi-même. Chapitre 4. La responsabilité. Prendre le contrôle de sa vie financière.
Dans ce chapitre, Yves Mallet insiste sur un principe incontournable. La prospérité ne tombe pas du ciel. L'argent ne récompense pas la chance. Il reflète la responsabilité que chacun prend sur sa propre vie financière. Selon lui, trop de personnes reprochent leur situation aux circonstances, au gouvernement ou aux autres. Mais la véritable clé réside dans la maîtrise de ses choix et de ses actions. Comme le disait déjà Benjamin Franklin, ne dépend jamais d'un seul revenu. Investis pour créer des sources multiples. Mallet explique que la responsabilité financière commence par la conscience de ses revenus et de ses dépenses. Chaque euro dépensé doit avoir un but et être aligné avec ses objectifs. Il compare l'argent à un navire. Si tu laisses les vents et les courants décider de ta route, tu dérives. Mais si tu prends la barre avec discipline et vision, tu navigues vers la prospérité. Pour rendre cette idée concrète, il propose des exemples de la vie quotidienne. Une personne qui dépense sans plan, qui achète impulsivement ou qui ignore son budget, finit par être piégée dans des dettes ou des situations stressantes. À l'inverse, quelqu'un qui suit ses dépenses, planifie ses investissements et fait circuler son argent intelligemment crée une dynamique positive qui attire de nouvelles opportunités. Même de petites actions répétées régulièrement, comme épargner un pourcentage de ses revenus ou investir dans ses compétences, peuvent avoir un effet multiplicateur sur le long terme. L'auteur souligne aussi la responsabilité dans la création de valeur. L'argent est une conséquence directe de la valeur que l'on apporte. Si tu t'occupes uniquement de gagner de l'argent sans générer de bénéfices réels pour les autres, tu crées une fragilité. Mais si tu es proactif, que tu identifies des besoins, que tu résous des problèmes et que tu offres des solutions, l'argent suivra naturellement. Comme l'affirme Zig Ziglar, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu aides suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Enfin, Mallet met en avant la responsabilité personnelle face aux erreurs financières. Plutôt que de les fuir ou de blâmer l'extérieur, il faut les analyser, en tirer des leçons et ajuster ses stratégies. La richesse durable se construit sur cette capacité à apprendre et à évoluer, plutôt que sur la simple accumulation de revenus. Ce chapitre agit comme un rappel puissant. L'argent ne se gère pas seul. La liberté financière commence par la prise de responsabilité totale sur sa vie, ses choix et ses décisions. En appliquant cette loi, chacun devient maître de son destin financier, transformant peur et chaos en contrôle et prospérité. Chapitre 5. Attirer et faire fructifier l'argent, les stratégies concrètes. Dans ce chapitre, Yves Mallet passe de la théorie à l'action, en expliquant comment appliquer concrètement les lois de l'argent pour attirer et faire fructifier ses ressources. Il rappelle que l'argent suit toujours la valeur et la discipline. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais le reflet de ce que nous mettons en place dans notre vie. La première stratégie essentielle est de planifier et donner un but à chaque euro. Mallet insiste sur le fait que l'argent doit être mis en mouvement avec intention. Chaque dépense, chaque investissement, chaque épargne doit répondre à une logique claire. Générer plus de valeur, sécuriser l'avenir ou permettre un projet concret. Il compare cela à un arbre. Planter une graine ne suffit pas. Il faut l'arroser, la nourrir et l'entretenir pour qu'elle porte des fruits. De même, un euro laissé sans objectif ou dépensé inconsciemment ne produit rien. Ensuite, l'auteur aborde l'importance de l'investissement intelligent. L'argent doit travailler pour nous plutôt que de rester inerte. Il illustre cette idée avec l'exemple d'une personne qui investit dans ses compétences ou dans une petite entreprise. Chaque euro investi avec discernement peut créer un retour multiplié. Apprentissage, revenus supplémentaires ou opportunités professionnelles. À l'inverse, un investissement impulsif ou mal étudié peut se transformer en perte, ce qui montre que l'attention et la connaissance sont indispensables. Comme disait Warren Buffett, n'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Un autre point clé développé par Mallet est la loi du partage et de la générosité. L'argent qui circule pour aider, soutenir ou créer de la valeur revient toujours sous une forme ou une autre. C'est un principe universel. Plus tu donnes, plus tu attires.
Il prend l'exemple de philanthropes comme Andrew Carnegie, qui ont compris que la richesse réelle se multiplie lorsqu'elle est utilisée pour créer des impacts positifs. Même à petite échelle, soutenir un projet, un ami ou une initiative locale peut déclencher un flux d'opportunités inattendues. L'auteur insiste également sur la discipline personnelle. L'argent ne se maîtrise pas par l'émotion ou l'impulsivité, mais par des routines claires et régulières. Suivre son budget, épargner, investir et analyser ses dépenses. Il donne l'exemple concret d'une personne qui, chaque mois, consacre une partie de ses revenus à l'épargne, une autre à l'investissement et une autre au plaisir ou au partage. Cette approche équilibrée permet de créer un cercle vertueux où l'argent circule, croît et attire de nouvelles ressources. Enfin, Mallet conclut ce chapitre en rappelant que l'attitude mentale est décisive. La confiance en soi, la vision claire de ses objectifs et la persévérance sont tout aussi importantes que les stratégies financières. Comme l'a dit Tony Robbins, ce n'est pas ce que nous faisons occasionnellement qui façonne notre vie, mais ce que nous faisons de manière constante. Appliquer ces stratégies avec constance transforme l'argent en véritable allié, capable de soutenir la liberté et les projets de vie. Ce chapitre agit donc comme un guide pratique. Comprendre les lois de l'argent ne suffit pas. Il faut les mettre en œuvre chaque jour avec discipline, vision et générosité pour créer une prospérité durable. Chapitre 6. Aligner sa vie et ses choix pour créer l'abondance. Dans ce chapitre final, Yves Mallet explique que comprendre les lois de l'argent n'est qu'une étape. La véritable transformation survient lorsque nos actions, nos choix et notre état d'esprit s'alignent avec ces lois. Il rappelle que l'argent ne se contente pas de suivre des stratégies mécaniques, il reflète notre vision du monde, nos croyances profondes et notre capacité à agir de manière cohérente. L'auteur insiste sur l'importance de clarifier ses objectifs de vie. L'argent devient puissant lorsqu'il sert un but précis, qu'il soutient un projet personnel ou professionnel et qu'il est utilisé consciemment pour créer de la valeur. Il prend l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite développer une entreprise durable. En alignant chaque décision financière avec sa vision, chaque dépense, chaque investissement et chaque effort deviennent des leviers pour atteindre ses ambitions. À l'inverse, dépenser ou investir sans cohérence crée confusion, stress et stagnation. Mallet développe ensuite la notion de discipline mentale et émotionnelle. La peur, la précipitation ou l'envie de résultats immédiats sont les principaux obstacles à la prospérité. L'argent suit la patience, la persévérance et la confiance. Comme le disait Lao Tse, la patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont les fruits sont très doux. Appliquer cette discipline permet de créer un cercle vertueux, où chaque action financière consciente attire davantage de valeur et d'opportunités. Un autre point central de ce chapitre est l'importance de l'apprentissage constant et de l'adaptation. Le monde change, les marchés évoluent et nos besoins personnels également. Celui qui s'accroche à de vieilles méthodes ou refuse de se former reste limité. Mallet illustre cela avec l'exemple d'un investisseur qui diversifie ses connaissances et ses placements et qui adapte ses choix selon les évolutions économiques. Cette flexibilité, couplée à la maîtrise des lois de l'argent, transforme le risque en opportunité. Enfin, Mallet revient sur le rôle de la générosité et du partage. L'abondance ne se mesure pas uniquement en chiffres, elle se manifeste dans les impacts positifs que nous créons autour de nous. L'argent circulant pour soutenir des projets, des personnes ou des causes revient toujours enrichi. Comme l'exprime Warren Buffett, il faut donner pour recevoir. Le chapitre souligne ainsi que la prospérité durable n'est pas seulement personnelle. Elle se nourrit d'un flux positif qui englobe notre environnement et nos relations. En conclusion, le chapitre 6 agit comme un guide de synthèse et d'action. Pour attirer et conserver l'argent, il faut aligner son état d'esprit, ses choix et ses actions avec les lois qui régissent ta circulation. L'argent devient alors un véritable allié
capable de soutenir nos projets, notre liberté et notre développement personnel. Comprendre ces principes, les appliquer avec constance et rester ouvert à l'évolution transforme notre rapport à la richesse, de la peur et du manque vers l'abondance et la liberté financière. Conclusion générale, transformer sa relation à l'argent. À travers les lois de l'argent, Yves Mallet nous montre que l'argent n'est pas un simple outil matériel, ni une source de stress ou de pouvoir. Il est avant tout une énergie neutre qui reflète nos croyances, nos choix et notre capacité à créer de la valeur. Chaque chapitre du livre nous apprend une vérité essentielle. L'argent suit des lois précises, la circulation, la valeur, la confiance, la responsabilité, la discipline et l'alignement avec nos objectifs de vie. Ignorer ces principes entraîne stagnation, frustration et rareté, tandis que les comprendre et les appliquer permet d'attirer l'abondance et la liberté financière. L'argent est un miroir qui amplifie ce que nous sommes déjà. Il récompense ceux qui apportent de la valeur, inspirent la confiance, agissent avec discipline et ont une vision claire. Il circule pour ceux qui savent le gérer intelligemment et se transforme en un levier puissant pour réaliser des projets, soutenir des causes et développer sa vie personnelle et professionnelle. La leçon ultime que nous laisse Mallet est que la prospérité n'est pas un hasard, mais une conséquence directe de notre état d'esprit et de nos actions. En appliquant ces lois avec constance et conscience, chacun peut transformer sa relation à l'argent, passer de la peur et du manque à l'abondance et à la liberté, et faire de l'argent un véritable allié pour bâtir une vie épanouissante et pleine de sens. Alors retiens ceci, l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre, il amplifie simplement ce que tu es. En comprenant et en respectant ces lois, tu peux en faire un outil de croissance et de liberté. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir le développement complet du livre « Les lois de l'argent » dans ma vidéo détaillée. Et surtout, abonne-toi, car d'autres résumés de livres puissants arrivent très bientôt. À toi de jouer maintenant.